on vous a dit que dans cette histoire, c'est maintenant deux camps, c'est maintenant deux parties. Comment? Il y a une partie qui soutient Soukaina et puis il y a une autre partie qui soutient Safarel. Aya Robert savait tout dans cette histoire. Avant que cette bombe ouvre, Aya Robert était là. Elle suivait l'histoire avant qu'on suive l'histoire. Mais c'est Aya Robert qui connaît des vérités que nous ne savons pas, qui détient des audios que nous ne savons pas entre Soukaina et puis Safarel parce qu'elle causait avec les deux. Voyez, pour essayer de mettre un terrain d'attendement avant même que Soukaina sorte dans les réseaux sociaux. Aya Robert parlait avec Soukaina en privé et puis elle parlait aussi avec Safarel en privé. Ouais. Maintenant là, c'est Yvi Dero en pleine, on dit quoi, émission. Il s'est moqué tous ensemble de la fille. Il s'est moqué de Soukaina en plein live. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, Aya Robert va nous expliquer. Et puis, c'est arrivé à un moment, Aya Robert nous a expliqué sa grossesse. Et puis, elle s'est sentie à la place de Soukaina. Non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Si vous avez un enfant là, vous avez déjà versé les sons pour un homme, pour son enfant. Ça fait trop mal. Donc, on va tous suivre le live. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. On suit tous les lives. On revient qu'à la fin. Peut-être pour enchérir, parce que moi, je suis là dans cette histoire. Je sais même pas là où aller. On me tire à gauche, on me tire à droite, on me tire à gauche, on me tire à droite. Gauche, droite, gauche, droite. Hey! Salutations à tout le monde, salutations aux guetteurs, salutations à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter notre page très très gentiment. Salutations à nos amours, à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, aussi à nos chéris qui sont ici sous la toile. Alors, on suit la vidéo, on revient qu'à la fin. Suivez attentivement, on revient qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13. Et cet homme-là, tu l'as aimé. Pour cet homme-là, tu as tout laissé. Quand tu as quitté ton mariage de 4e femme où tu allais t'étudier, tu allais faire machallah là-bas, là, tu t'es retrouvé avec lui. Tu as loué grande maison pour vivre avec lui dans la même maison. Tu le mettais à l'aise parce que tu voulais réellement t'installer avec lui. Je pense que ta première fille aussi, c'est son papa. Si je ne me trompe pas, tes 2 enfants ont le même père. Si je ne me trompe pas, hein, enfin, de ce que je sais. Après, peut-être que ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Parce que hier, je disais, Gugu dit non, que chacun a son papa. Mais je pense que les 2 ont le même père. Donc, si tu l'avais laissé et puis tu es revenu avec lui parce que tu ne voulais pas faire enfant de père différent et que tu t'es remis à lui. Je dis et je répète, la chose la plus douloureuse ou bien le plus douloureux, quand tu es enceinte là, tu es resté celui qui t'a enceinté. Tu veux que l'enceinteur, celui qui t'a mis le ballon devant là, il reste là, vous supportez ensemble les caprices. Mais quand tu es un homme qui t'abandonne dans ta grossesse, ça te révolte. Et Soukaina, elle a vécu ça. Soukaina a vécu ça avec Safarel. Quand elle était enceinte, Safarel n'était pas là. Il me l'a dit à moi. Elle a supporté la grossesse des jumeaux là, seule. Au point où elle a même accouché avant terme. Ils l'ont fait césarienne. Parce qu'elle avait toutes sortes de stress. Le stress d'être seule dans le pays d'autrui. Le stress de savoir que celui avec qui tu étais, qui t'a promis tout, à une femme avec qui il vit,
Donc tu es couché, tu te mets dans la tête que il est venu m'enceinter, déjà il est couché avec une autre femme. Il y a tout ça là qui te vient dans la tête. Tu as des envies. Tu vas demander à qui? Tu ne peux pas l'appeler parce qu'il est couché femme. Quand tu l'appelles, Choukaina me dit que souvent elle appelait Ariel, il dit Ariel. Elle appelait Safarel. Et puis c'est Aïcha qui décroche, puis Aïcha l'insulte quand elle est enceinte. Mais je ne dis pas qu'Aïcha fait mal. Parce que Aïcha, elle a ses raisons. Mais est-ce que Choukaina est obligée de supporter ça? Elle prend son téléphone, elle appelle papa de son enfant. Aïcha décroche, puis Aïcha l'insulte. Elle dit, elle restait pleure jusqu'à... Souvent là, elle a eu des esprits suicidaires. Elle a voulu même souvent se tuer. Parce qu'elle dit, elle a fait quoi pour mériter tout ça? Mais elle avait une voisine là, qui venait la consoler. Souvent, elle avait peur de dormir parce que quand elle dort là, il y a quelqu'un même qui est rentré par son balcon. Il y a un voleur qui est rentré quand les temps elle dormait, il est rentré par son balcon pour venir casser vitre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'avait expliqué, vitre. Elle avait tellement peur, elle dit tard dans la nuit, le voleur est rentré par son balcon pour rentrer dans sa maison. Elle a pris son téléphone, elle a appelé Safarel parce qu'elle ne savait pas quoi faire, elle criait jusqu'à ce que ses voisins arrivent là. Elle a appelé Safarel, ça Aïcha qui a décroché pour l'insulter. Tellement elle était mal, sa voisine est venue la prendre pour la mettre chez elle et puis ils ont appelé Safarel et puis il n'est même pas venu vite. Hein. Il est resté là-bas quand il est venu vers l'après-midi. Mais malgré ça, elle n'a même pas trouvé solution pour qu'elle quitte la maison là. Elle a vécu beaucoup de calvaire dans sa grossesse. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que... Et quand tu parles, la Marocaine là, si toi tu fais enfant avec quelqu'un, puis on dit l'Ivoirienne là, tu vas aimer. Tu connais pas son nom. Si tu ne veux pas... pourquoi même si elle est marocaine, mais pourquoi? Oui, il ne faut pas gâter le nom des Marocaines. Hein. Elle n'est pas marocaine, elle est tunisienne. Et puis vous la rabaissez, vous ne connaissez même pas la douleur. Pourtant, toi-même, tu vis la même douleur. Pourtant, toi-même, tu as cette même souffrance, là, malgré même que tu es marié d'après toi, là. Tu as encore cette haine-là envers le père de tes enfants, au point où tu ne veux même pas qu'il s'approche de tes enfants. Au point où tu as soulevé un enfant pour aller donner à blanc. Qui t'a marié, parce que tu dis aujourd'hui, c'est lui qui est le père de tes enfants. Et c'est lui qui s'en occupe. Au point où tu as mal. Donc, si toi, tu es libre d'exprimer ton mal à chaque moment en parabole, là, laisse la pauvre dame, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Au même moment qu'on ne sait pas ce que tu as vécu. Parce que le jour où tu expliquais que tu t'es séparé avec le père de tes enfants, que tu as vécu cette grossesse toute seule, là. C'est ce que tu as dit. Hein? Tu dis que tu as vécu cette grossesse toute seule. Il n'a pas assisté à la grossesse. C'est toi-même qui as dit, moi, je prends juste tes dits. Hein? J'ai juste renchéri hier quand je disais que tu allais te battre à la psychologie. C'est pas faux. Tu es parti à la psychologie pour aller faire par-là. Passer des temps dans ta souffrance. C'est à partir de là que vous êtes séparés. Tu étais en début de grossesse ou bien quoi là. Bon, toi, tu avais un peu le ventre. Quand tu dis début de grossesse, 4 mois, 5 mois là-bas. Il était à 6 heures femme. Tu es allé le trouver là-bas, faire scandale, ils t'ont filmé. Il n'est pas en train de mentir. Ce jour-là, même ceux qui se rappellent, tu es venu sur Facebook, tu as fait direct, mais tu as parlé en parabole. Ou il y a une fille qui est venue une femme qui est venue te répondre sur Facebook là. La femme là, tu sais, je sais. Moi, j'ai reçu la vidéo. Et les gens t'ont filmé quand tu tentais de faire scandale. Est-ce que tu m'as déjà vu mettre sur Internet? Mais sinon, toi-même, tu es venu à la télé. C'est toi-même qui as expliqué, c'est pas moi qui ai expliqué. C'est toi-même qui es venu t'asseoir pour expliquer que le père de tes enfants t'ont abandonné. Mais pourquoi toi, tu peux venir livrer le père de ton enfant, tes enfants comme ça? Si c'est trop chic. Celle dehors, c'est quoi? Celle dehors, là, c'est quoi? J'ai pas compris.
quelque chose que tu as vécu. C'est toi qui dois donner un conseil à Safarel? J'ai pas compris. Il veut dire celle d'ailleurs. C'est toi qui dois donner conseil à Safarel? Et tu viens t'asseoir comme c'est une Marocaine. Parce que c'est ce que vous nous avez fait comprendre. Comme elle est marocaine, on ne peut pas la défendre. On ne peut pas la défendre. On ne peut pas la défendre. Je sais qu'elle savait. Aïe, est-ce que nous, on n'était pas ici quand elle allait faire mariage où elle voulait être quatrième femme là? On était dedans. Dans le mariage de quatrième femme là où elle est partie être musulmane, ça l'a amené où? Dans son mariage de quatrième femme là, ça l'a amené où? Elle est quittée dans quatrième femme là. Le papa de son enfant là, il avait quelqu'un. Il avait quelqu'un dans sa vie. Elle le sait. Mais quand même, elle est partie là-bas, tombée enceinte. Est-ce qu'on l'a jugée? Le jour même qu'elle expliquait son affaire, moi-même là, je n'ai jamais parlé de ça quelque part, parce que je connais. Mais je l'ai vue. Quand elle est venue s'asseoir pour expliquer à la télévision, là, j'ai senti qu'elle avait mal. Elle avait une douleur. Qu'elle dit que le père de mes enfants et moi, mon enfant et moi, on s'est séparés. Quand j'étais enceinte, j'ai vécu cette grossesse toute seule. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le gars, il n'a pas assumé. Il n'était pas là auprès d'elle. Mais comme elle a eu vidéo, Dieu merci. Mais c'est parce que, Ivy, imagine. Parce que toi, tu as eu vidéo, tu as pu t'en sortir. Mais Choukaïna, là, elle n'a pas eu vidéo. Avant de vous asseoir, là, pense. Toi, tu as eu vidéo, tu as pu t'en sortir. Parce que tu as ton talent. Parce que tu as tes activités, tu as ton argent, grâce à Internet au jour d'aujourd'hui. Donc même quand le gars t'a laissé là, tu as pu te relever. Mais imagine les gens qui n'ont pas ton statut. Beaucoup de femmes qui n'ont pas ton statut, qui ne sont pas vidéo. C'est-à-dire qui n'ont pas les moyens ou bien l'aide que tu as qui vivent ça. Imagine un peu. Toi, tu as pu t'en sortir. Et d'autres qui ont ton problème, qui se retrouvent dans la même situation que toi, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ces femmes-là qu'on doit se battre. Pour que ces hommes-là, même si eux, ils ne vont pas le faire, eux tous ne vont pas le faire, mais pour que la majorité comprenne que la femme, ce n'est pas de la merde. Supporter 9 mois de grossesse, là, c'est déjà un colis. C'est déjà beaucoup pour une femme. Parce que durant la grossesse, là, il y a toutes sortes de choses. Il y a des femmes qui prennent grossesse et puis elles tombent malades jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire qu'elles ne profitent même pas de leur grossesse. C'est maladie sur maladie, maladie sur maladie. Maladie sur maladie, jusqu'à qu'elles accouchent. Il y a des femmes aussi qui tombent enceintes. Tu les vois quand elles n'étaient pas enceintes. Quand elles prennent grossesse, tu regardes leur visage là. Tu ne peux même pas les regarder. Pendant 9 mois, elles sont irrégardables. Masse de grossesse transforme tout sur leur visage. Elles ont envie de rien. Souvent même d'autres même font 4-5 jours sans se laver. En tout cas, moi, j'aimais me laver. Même dans le froid, pour ceux qui ont vécu, c'est que même dans le froid, je me lavais. J'aimais me laver. Je ne sais pas, s'il y a quelque chose que j'aimais faire quand j'étais enceinte, c'est me laver. Mais par contre, je n'aimais pas me tresser. Quand on met ma main, on met dans cheveux comme ça, dans mes cheveux comme ça, ils pètent les plombs. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils donnaient les chic snaps.
J'aimais tout le temps, tous les jours, je me lavais. Tous les jours, je passais mon temps à me laver seulement. Qu'il fasse... Il a commencé ma grossesse dans comment on appelle ça même, dans la fin de ma grossesse, je suis tombée en hiver. Mais même en hiver, je me lavais. J'ai commencé avec l'été. Je suis tombée en hiver, mais même en hiver, j'aimais me laver. Mais il y a des femmes, étant enceintes, elles ne veulent rien faire. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des bébés paresseux. Tu vas supporter ça. Il y a des femmes, même quand elles sont sur la table d'hôpital en train d'accoucher, là, elles perdent la vie. L'enfant reste, elle ne m'aime pas. D'autres ne m'aiment pas avec l'enfant. Si tu es entre la vie et la mort. Je me rappelle encore, mon ventre a commencé à me faire mal à 20 h, le 15. Ça a commencé même à 18 h. Je suis allée faire mes courses, je suis partie à Primac. Avec papa de mon enfant, on avait fait les courses, on avait fait des trucs pour... trucs. Parce que moi, en fait, je voulais même m'accoucher le 14 février. Mais j'avais des contractions le 14. Mais je n'ai même pas géré ça. Je devais, en fait, accoucher le 14. Mais j'ai tapé l'œil. Le 15, ça a commencé, mon ventre a commencé à me piquer. Mais malgré ça, là, je suis allée faire les courses. Je suis venue y préparer. Vers 19 h, 20 h, là. Mon ventre, je ne peux plus m'arrêter. On dirait qu'il y a fourmi dans mon corps. On dirait qu'il y a chenille dans mon ventre. On dirait qu'il y a si lourd sur moi. Il y a une douleur. Ça me fait mal, ça me serre. Après, ça reste. Ça va. Ça me fait mal, ça me serre. Après, il dit, à un moment, je ne peux plus. Douleur là, je dis. J'ai crié jusqu'à quand les pompiers sont venus me chercher là. Folie. J'ai envie de faire caca. J'ai envie de pisser. Je me mets aux toilettes. Pipi, viens pas, grave, viens pas. Je suis là. Je me sens... On dirait que quelqu'un... Je dis, c'est pas ce qui s'est passé dans mon corps. Quand il y a pris ma grossesse, je suis allée au rendez-vous. Vous avez le rendez-vous ici pour la péridurale. Quand je suis allée faire mon truc pour la péridurale, j'ai dit que... Jean... C'est bon, papa, c'est bon. C'est bon, papa. C'est bon. C'est bon, tiens. Il a dit que je ne voulais pas de péridurale. Que moi, je suis une femme battante, forte. Une femme courageuse. Je me rappelle, ma sage-femme m'a dit, n'annule pas la péridurale. Il a dit non. Nos parents avant, ils ont fait quoi? Ils ont accouché sans la péridurale. Moi, il n'y a pas péridurale. Heureusement, ma sage-femme, elle ne m'a même pas écouté. Le médecin qui a pris mon rendez-vous de péridurale, là, elle lui a dit de ne pas mettre que je ne veux pas de péridurale. Quand mon ventre a commencé à me faire mal, je crie péridurale, péridurale. On dirait qu'il a commandé c'est quelque part ou bien c'est quelque chose qui doit marcher pour venir vers moi. Je crie péridurale, péridurale. Je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un, ou bien c'est... Non, mon Dieu, dans l'hôpital des gens, là. J'écris péridurale, péridurale. On dirait, genre, quelqu'un... Vous voyez au pays, quand tu vois quelqu'un que tu connais de loin, tu le vois, puis tu cries son nom. C'est quand il criait dans l'hôpital des gens, la péridurale. On est qu'à mourir. Douleur. J'ai dit de 20 h. Mon ventre a commencé à me faire mal de 19 h. Douleur là, a commencé vers 19 h le 15 février. 19 h. Le SAMU est venu me chercher à 22 h pour m'envoyer à l'hôpital. J'ai accouché le lendemain à 22 h 22. Une journée de douleur. Péridurale, là, c'est le lendemain. Non, il m'a mis ça le même jour que je suis là. C'est le lendemain vers 17 h.
Et on ne pouvait plus. Qu'ils ont mis péridurale. La femme, elle met la main. Elle dit que il faut, c'est tout ça, moi, je ne connaissais pas. Il faut 10 doigts ou bien 5 doigts, ça doit faire 10. Ou bien ça doit faire 5. Elle met, elle dit c'est 3. C'est 2 et demi. C'est 4. On dit, elle pousser les sages-femmes là. Il n'y a qu'un problème. Ils sont en train de compter les doigts. Non, c'est 5. C'est 5. C'est 8. On peut compter les doigts comme ça dans le truc. Elle vient, on m'ouvre un peu. Elle met, c'est 1 et demi moins. C'est 1,5. Je dis, mais elles ont quel problème, femme? Elles ont quel problème? J'ai un mec qui avait dit, madame, vous avez quel problème? Excusez-moi, vous avez quel souci? Elle dit, mais comment vous pouvez compter vos doigts en bas de moi comme ça? Oui, mais madame, c'est la procédure. Mais attends. À un moment donné, là, hey, Guy Christ Israël, si à l'homme qui l'a écouté ce jour-là, c'est moi. Il a fait karaoké de toutes ses chansons. Il chante, il crie, il chante. Adoration. Il laisse, il met chez Nestor David, Dieu revient ce jour-là. Voilà, il pourrait prêcher sur votre vie pour vous dire que Dieu vit, que Jésus est Seigneur. Il était prêt pour tout, à donner ma vie pour... Et à donner mon amour, mes côtes au Seigneur. Tellement il y avait mal. Donc, tu ne peux pas finir tout ça là. Et puis celui qui est censé donc j'imagine, et moi pour moi là c'est 1. Hein. Donc j'imagine Choukaina qui a fait jusqu'à 2. En temps normal. Quand des femmes finissent de verser le sang pour vous là, vous devez être quand même indulgent. Vous devez être douce, être doux. Vous devez accepter, vous devez supporter. Elle a raison d'avoir comportement, elle était enceinte. Mais même après l'accouchement là, moi il a fait baby blues ou bien baby, je ne connaissais pas tout ça là. Il a fait baby blues à l'hôpital. Moins un psychologue avait dit mes trucs. Imagine. Il a fait baby blues à l'hôpital. Heureusement que celle qui me suivait, elle a dit que normalement, quand c'est comme ça, on te retire ton enfant. Parce qu'on te dit que tu n'as pas encore bien mentalement dans la tête. Quand il a entendu ça, il a dit non, non, hein, ça va. Parce qu'il était... C'est que quand tu finis d'accoucher, là, tu vois ton enfant, tu es content. Mais après, là, tu ne réalises pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent en toi. C'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as supportées quand tu étais enceinte. Jusqu'à quand tu accouches, là. Quand tu décharges, c'est encore là. C'est que tu vois tout devant, tout vient comme un film devant toi. Quand tu penses que tu as été entre la vie et la mort, tout ça, là, ça te fait péter les plombs. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos chéris, aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On a tous suivi le live, on a tous écouté et ça fait mal. D'avoir les enfants là, c'est pas une petite chose, hein. C'est une grande chose. Alors, si Safarel ne prend pas soin de ses enfants, comme Soukaina le dit, en tout cas, c'est pas bon. Si une femme déjà a versé les sons pour vous déjà comme ça là, pour vos enfants, aïe, faut prendre soin. Faut prendre soin, vraiment, faut prendre soin. On a vu tout ceci sous la toile depuis le commencement. Aya Robert défendait toujours Soukaina parce qu'elle savait, oh, avant de mettre vos bouches dans les affaires des gens, il faut avoir des preuves. Il faut savoir qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que... Donc, si ça arrange, si ça brûle là, vous allez avoir de l'eau pour éteindre les feux. C'est ça la question. Donc, avant même de prendre part, avant de confirmer, faites comme Aya Robert, la poutine. Et de preuves. Comme ça, vous allez mieux défendre la personne. Et vraiment des preuves en main. On continue. Il y a de parties des autres audios de Safarel qu'on va vous mettre dans les lives qui va suivre aussi. Vous allez aussi écouter
il avait expliqué dans 4 voice notes. Alors, on va écouter parce que, rappelez-vous, vous avez dit quoi que la personne recordait Safarel sans que Safarel le sache. Donc, la personne faisait comme s'il posait des questions à Safarel et puis Safarel répondait. C'est comme ça l'audio est venu et c'est comme ça c'est sorti et c'est comme ça c'est arrivé dans la main de tout le monde ici sous la toile. Donc, on va faire des vidéos aussi pour ça parce que vous allez à écouter ça vous-même et puis de juger et puis de faire le travail des Bec Rouge, qui a raison, qui a tort. Donc, pour aujourd'hui, là, on vous remercie seulement. On vous remercie énormément. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On vous remercie énormément, gravement, grave. Et si vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, on peut être stingy comme ça. C'est gratuitement gratuit, non? Mais faites-vous abonner, vous attendez quoi? Faites-vous abonner massivement chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Passez sur notre playlist et passez là où on a écrit vidéo dans nos vidéos. Regardez n'importe quel titre qui va vous attirer. Regardez n'importe quel page d'ouverture qui va vous attirer. Regardez la vidéo. Ne commentez pas la vidéo avant d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bec Rouge. Donc, regardez la vidéo. Ne commentez pas à partir des titres, ne commentez pas à partir aussi de l'introduction, mais plutôt regardez la vidéo tout entière. Comme ça, vous saurez mieux nous placer. Vous saurez mieux nous placer ici dans la société. Donc, merci. On vous fait confiance que vous allez faire ça bien. Donc, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, on vous envoie vos bisous. Et vos bisous encore. On se voit tous qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour l'instant, on est obligé de couper, vous faire vos ID et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.